Nous nous installons confortablement. De préférence, position assise et non pas couchée. Et nous allons prendre conscience de notre corps, de notre souffle. Inspire, l'expire, le ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. À travers notre souffle, nous posons nos tensions, nous posons notre corps. Nous respirons tranquillement, paisiblement. Prenons conscience de notre corps, de notre posture. Notre tête comme suspendue par un fil vers le ciel, le menton légèrement rentré. Prendre conscience de notre gorge, de notre nuque, de nos épaules qui s'affaissent même davantage. Nos bras, nos avant-bras jusqu'au bout de la pulpe des doigts. Prendre conscience également de notre cœur qui bat tranquillement dans notre poitrine, de notre ventre qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Notre colonne vertébrale droite sans être rigide. Un peu comme un état des lieux de notre corps, nous ramenons l'énergie à l'intérieur par notre conscience, notre assise, contact, la posture de nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, jusqu'au bout de la pulpe des orteils. Nous sommes reliés à la terre par la plante de nos pieds et au ciel par le sommet de notre tête. Nous sommes dans l'inspire et dans l'expire. Et dans cette posture, nous prenons conscience de nos tensions, nous prenons conscience de nos douleurs. Simplement, nous prenons conscience. Nous ne jugeons pas. Si nous avons très mal, si nous avons des tensions très douloureuses. Juste nous observons. Nous observons ce qui se passe dans le moment présent dans notre corps. Être observateur nous permet de nous libérer de certaines chaînes. Et nous permet également de libérer. Cet espace que nous créons lorsque nous observons. C'est un espace de libération, c'est un espace de non-jugement. Alors observons et libérons. Au même titre que nous observons également nos émotions. Toutes ces émotions que nous avons l'habitude de réfréner par notre éducation, parce que nous n'avons pas envie de les voir ou pour toute autre raison. Regardons-les, nos émotions, observons-les également. Accueillons-les, les bras grands ouverts comme de vieilles amies fidèles, qui viennent juste nous délivrer un message. Et plus nous les reconnaîtrons, plus nous les laisserons vivre, et plus elles n'auront de raison d'exister. Et nous observons également nos pensées, toutes ces pensées qui tournent et retournent dans notre tête. Elles viennent de rien, elles retournent à rien, ces pensées. Un peu comme une multitude de petits points lumineux électriques.
Et lorsque nous actionnons un interrupteur dans notre tête, toutes ces petites lumières s'éteignent les unes derrière les autres, comme si elles s'endormaient. Un voile de détente, de bien-être se pose à l'intérieur de notre tête, détendant ainsi tout notre corps. Prenons conscience également de cet espace dans lequel nous nous trouvons. Cet espace dans lequel nous sommes, dans lequel nous respirons, dans lequel nous ressentons. Nous pouvons entendre les sons, les bruits. Cet espace dans lequel nous méditons. Dans cet espace, nous pouvons, si nous le désirons, pour méditer, prendre une pierre ou simplement accueillir la méditation ainsi. Et si nous n'avons pas de pierre, mais nous pouvons également penser à une pierre, la forme pensée, qui peut être très utile lors d'une méditation, si nous avons une pierre de référence. Et nous nous mettons en relation avec cette pierre que nous saluons. Cette pierre, ce minéral, ce cristal va être notre support méditatif. Nous mettons en relation par notre salutation, puis dans le toucher, par la forme, la texture, est-elle froide, est-elle chaude, est-elle petite, est-elle grande? Est-elle lisse, est-elle rugueuse, a-t-elle des aspérités? Nous pouvons également imaginer tout cela, bien évidemment. Et nous laissons son énergie venir à nous. Et cette énergie se dirige directement dans notre cœur. Et comme par effet de rebond, nous avons en face de nous un immense soleil. Un immense soleil qui éclaire un chemin sur lequel nous nous engageons. Un chemin qui nous dirige vers cet immense soleil. Comme si ce soleil était notre but, mais que nous avions ce chemin à parcourir. Pour l'instant, ce chemin est clair, coloré, de belles couleurs pastel, ou peut-être plus soutenu. Un chemin que l'on foule aisément. Un chemin qu'on peut appeler facile. Et qui progressivement commence à monter. Alors nous avons ce léger dénivelé et nous montons, nous commençons également, voilà, nous continuons et nous commençons cette montée. Nous marchons. La pente se fait un tout petit peu plus accentuée encore, avec des tournants. Le chemin n'est plus du tout droit. Par moments, nous voyons ce soleil et à d'autres moments, il nous échappe. Mais nous continuons ce chemin, parce que nous savons que nous devons y être, parce que nous savons que c'est par ce chemin que nous pouvons accéder à notre but, si but il y a.
Et au détour de ce chemin, il y a une porte. Une porte fermée. Comme un obstacle que nous ne pouvons contourner. Mais apparemment, nous avons de la chance parce que, à côté de cette porte, il y a une clé. Une clé qui semble être très précieuse. Nous prenons cette clé, nous la mettons dans la serrure et nous ouvrons la porte. Derrière cette porte, il n'y a plus de chemin. Derrière cette porte, il fait sombre. C'est une invitation à visiter quelque chose, à visiter peut-être un obstacle, ou à visiter une capacité. Nous ne voyons absolument rien, et pourtant nous sommes également invités à franchir le pas de cette porte. Nous franchissons le pas de cette porte et nous nous retrouvons dans le rien. Nous n'avons plus aucun repère, absolument plus rien. Nous avons également le choix de nous laisser tomber ou de voler, selon ce que notre corps désire. Et il s'avère que nous prenons l'option de voler. Et de ce rien, nous nous élevons. Nous nous élevons et nous nous élevons encore. Et nous sommes dans cette énergie de liberté, nous sommes dans cette énergie de l'oiseau. Nous ressentons le vent sur notre visage, sur notre corps. Tout en étant dans cette forme d'oiseau. Nous ressentons la forme. Nous sommes un oiseau particulier. Nous pouvons être un pigeon comme un aigle ou autre chose. Nous montons très haut dans le ciel. Nous avons un regard sur l'infini. Et nous comprenons que souvent, en prenant de la hauteur sur ce qui semble être un obstacle, eh bien, nous pouvons solutionner. Nous activons nos capacités parce que nous sommes dans un élément, parce que nous pouvons voir les choses d'une façon différente. Et si à chaque fois que nous avons une difficulté, nous nous transformons en oiseaux, alors nous pouvons ressentir ce que cela peut nous apporter. Et dans quelle dimension
cela peut nous envoyer. Pendant quelques instants, nous nous permettons de ressentir cette forme de liberté et en même temps nous regardons ce rien d'où nous sommes venus. Et ce rien qui était, ma foi, fort sombre, nous le voyons maintenant relié au soleil vers lequel nous nous dirigeons. Comme si c'était le soleil qui nous avait donné cela, pour que nous puissions nous ouvrir et passer cette porte. Alors, dans cet état de liberté, d'expansion de notre corps et de nos sens, nous continuons vers ce soleil. Nous continuons et nous arrivons dans ce soleil. Et dans ce soleil, nous sommes comme arrivés à la maison. Nous ressentons sa chaleur telle une caresse sur tout notre corps. Nous nous sentons comme revenus à la maison, juste à notre place. En comprenant que nos capacités peuvent totalement modifier notre état d'être si nous en prenons conscience. Et dans le moment présent, nous savourons simplement cet espace, cette dimension tout autour de nous. Nous savourons la douceur et la paix. Nous savourons le lieu où nous nous trouvons, tel un cadeau qui nous a été fait, parce que nous l'avons mérité, parce que nous avons compris, parce que nous avons acté les choses. Et que ce soleil est directement relié à notre cœur. Et que notre être même devient ce soleil. Notre être devient totalement solaire. Et nous laissons aller. Et nous nous laissons exister de cette façon. Dans cette plénitude. Dans le ressenti de cette chaleur, de cette énergie paisible, de retour en soi. Et puis il nous est demandé de revenir. Et le chemin n'est plus du tout le même. Comme s'il était devenu beaucoup plus court.
plus du tout pentu. Et ce chemin nous ramène directement à ce que nous sommes, à nous-mêmes, ici et maintenant. Nous revenons dans notre corps, nous revenons également dans nos mains, dans notre pierre, réelle ou imaginaire. Et nous ressentons simplement son énergie. Et cette fois-ci, nous n'allons pas laisser l'énergie de notre pierre remonter vers nous, c'est nous qui allons descendre à l'intérieur de notre pierre. Avec les yeux de notre conscience, nous descendons, nous descendons, nous descendons encore, nous pénétrons à l'intérieur de notre pierre. À l'intérieur de notre pierre, tout est merveilleux, lumineux. À l'intérieur de notre pierre, nous nous installons confortablement et il y a ce cœur qui bat. Ce cœur qui, à l'origine, était la racine de la pierre dans la terre et qui aujourd'hui est juste à notre service. Nous allons poser une question à ce cœur, mais avant de poser notre question, nous allons laisser venir une intention. Une intention, c'est un choix, c'est une confirmation, c'est un questionnement tout simplement. Nous laissons venir même ceux qui semblent être les plus insignifiants. Nous accueillons, nous ne cherchons pas. Et maintenant, nous posons notre question. Comment vas-tu m'aider dans cette intention? Et nous laissons aller, sans jamais attendre de réponse, car attendre, c'est toujours contrôler. Ouvrons-nous à tous les possibles, même ceux que nous ne connaissons pas. Si nos pensées sont trop importantes, transférons-les au cœur de notre pierre et revenons à notre souffle. Accueillons maintenant tout ce qui est et tout ce qui vient. Toujours dans le souffle avec notre ventre qui se soulève et qui s'abaisse, dans cette vigilance à notre corps.
Et puis tout doucement, tranquillement, nous revenons dans notre pierre que nous remercions pour le voyage qu'elle nous a permis de faire. Nous revenons dans nos mains, nous revenons dans notre corps. Et quand nous en aurons envie, en prenant tout notre temps, car nous l'avons, la reprise étant tout aussi importante que la méditation, nous pourrons ouvrir nos yeux tranquillement.